Nous sommes entre Parashat Shemini et Parashat Tazria Metzora. Rashi explique le lien entre ces deux parachiotes. Il dit que dans Parashat Shemini, la Torah nous enseigne les lois relatives à la cacheroute des bêtes qui sont propres ou impropres à la consommation, des volailles permises ou interdites à la consommation, également les poissons, lesquels sont autorisés et lesquels sont abolis. Eh bien, après nous avoir enseigné les lois relatives aux êtres vivants, dans Parashat Tazria, la Torah nous ordonne les lois relatives à l'être humain, à savoir Isha ki tazria veyalda zachar vetamea shivrat yamim ubayom hashemini imol besar orlato, c'est-à-dire les lois de la femme accouchée, les lois de pureté, d'impureté, les lois concernant la brit mila, la circoncision de l'enfant à l'âge de 8 jours, et ensuite les lois de Tzarat, tout cela concerne l'être humain. Alors, fermez. En effet, la Torah a adopté cet ordre de nous enseigner d'abord les halachot concernant les animaux et ensuite les halachot concernant l'humain. C'est parce qu'il y a également une chronologie lors de la création du monde. D'abord, tous les êtres vivants furent créés. Le dernier en date, c'était Adam Arishon. D'ailleurs, la Gemara pose la question, pourquoi est-ce que Adam Arishon a été créé le dernier? Alors il y a deux explications. La première, Hakol Metukan la Serouda. C'est pour que l'être humain, qui est la couronne de la création, après le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, il est l'objectif même de la création de tout l'univers, car le monde a été créé pour lui. Si c'est ainsi, il est comparable à un invité d'honneur. Lorsque vous avez convié quelqu'un d'important chez vous pour un repas, eh bien vous n'allez pas commencer à éplucher les carottes et les pommes de terre devant lui. Lorsqu'il arrive, la table est déjà dressée, il n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Ainsi, le Gan Eden était une table dressée devant Adam Arishon. Il fallait que tout soit déjà parachevé avant l'arrivée de l'invité d'honneur, Adam, la couronne de la création. Deuxième explication, dit la Gemara, que si jamais la personne se remplit d'orgueil, eh bien, on lui dit, tu sais, tu n'es rien. Même la vermine t'a devancé. Même les petits vermisseaux étaient là avant toi. Pour qui tu te prends? Tu es le dernier. Donc, étant donné que chronologiquement parlant, l'homme a été créé après la bête, c'est la raison pour laquelle Parashat Tazria arrive après Parashat Shemini. Parashat Shemini, les lois de kashrut des animaux. Parashat Tazria, les lois relatives à l'être humain. Mais dans le Midrash, il y a une phrase très curieuse. Écoutez ce que dit le Midrash. Sur la base d'un passouk dans Tehillim, Ahor va kedem tsartani. Ce passouk, Ahor va kedem tsartani, a été prononcé par Adam Arishon. Il a dit à Dieu, tu m'as créé le dernier, tu m'as créé le premier. Ahor, Aharon. Kedem, Kadmon. Mais c'est contradictoire. Le Midrash répond,
Im zacha Adam, omrim lo, ata kadamta lechol maaseh bereshit. Si l'homme a mérité, on lui dira, tu es la première parmi toutes les créatures. C'est toi qui as devancé toutes les créatures. Et si l'ozacha, l'homme n'a pas mérité, on va lui dire, il touche kedamar, shil shul kedamar. Même les petits insectes, les petits moucherons étaient là avant toi. Vous comme moi sommes très étonnés de ce que dit le Midrash. Pourquoi? Parce que la réalité, il n'y en a qu'une. Soit l'homme a été créé le premier, soit il a été créé le dernier. Mais comment peut-on faire dépendre du comportement de l'homme la chronologie? S'il a été créé le premier, alors même s'il se comporte mal, on ne peut pas lui dire qu'il a été créé le dernier. Et s'il a été créé le dernier, c'est pas parce qu'il se comporte bien qu'on va lui dire qu'il a été créé le premier. Comment donc comprendre ce midrash énigmatique? La réponse, l'être humain est composé de deux parties, le corps et l'âme, Guf unshama. Le corps a été créé en dernier, la neshama en premier. Tout dépend de qu'est-ce qui est important pour nous. Si pour nous l'essentiel, c'est le physique, c'est les plaisirs charnels, c'est le bonheur matériel, c'est cela qui compte pour nous, alors la neshama, qui est l'intelligence, l'intellect, n'est qu'au service du corps. Qu'est-ce qu'elle est cette personne? Un corps. Eh bien, physiquement parlant, l'être humain est le dernier à avoir été créé. Et quelque part, le plus malheureux de tous les êtres vivants. Car les animaux n'ont pas les besoins de l'homme. Ils n'ont pas besoin de faire des études pour monter une carrière professionnelle, pour avoir peut-être leur gagne-pain. Ils ne sont jamais au chômage. Ils ne crèvent jamais de faim. Ils sont toujours bien gavés, bien gâtés. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils sortent de leur tanière et immédiatement, ils se procurent le nécessaire. Ils n'ont pas besoin de changer de vêtements. Leur fourrure, depuis le premier jour, ne cesse de grandir avec eux. Ils n'ont pas besoin de coupatrolim. Ils n'ont pas besoin de vétérinaire, si ce n'est qu'on les embête avec. C'est-à-dire qu'en réalité, Umotar ha'adam mina behema aïn. L'être humain n'a aucune supériorité par rapport à l'animal. Au contraire, combien de galères, combien de misères traverse un homme jusqu'à ce qu'il atteigne le minimum pour sa subsistance, son existence. Alors qu'un animal, 2 semaines après sa naissance, il est déjà totalement indépendant. Alors, quelle est la supériorité de l'homme? La couronne de la création, c'est sa neshama. Umotar ha'adam mina behema aïn, levad ha'neshama ha'tehora shehi atida liten din vecheshbon. Qu'est-ce qu'on a de mieux, de plus? C'est la neshama, c'est l'âme, qui est une étincelle divine. Cette lumière divine, comme dit le Passouk, Ner Adonai Nishmat Adam, Hofetz Kol Hadre Baten. La neshama de l'homme, c'est une lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est cela qui fait de nous des êtres bien plus honorifiques, plus honorables, plus supérieurs aux animaux. Alors maintenant, on va comprendre. Im zacha Adam, si l'homme a mérité, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire des efforts dans sa vie pour accomplir sa mission, remplir sa fonction, en adhérant à la Torah et Mitzvot, en essayant de faire ce que Dieu attend de nous, eh bien cette personne a compris que l'essentiel, c'est la neshama. Sa vie spirituelle,
c'est l'objectif même de son existence terrestre. Et à quoi sert le corps? Le corps, c'est un outil de travail. C'est un outil pour mettre les téphilines pour l'homme, pour faire de la tzedaka, pour faire des mitzvot. C'est à cela que sert le corps. Le corps, c'est pour résister aux tentations du Yetzer Hara. Dieu a créé un corps avec des pulsions, avec toutes sortes d'appétits, avec toutes sortes d'aspirations. Et alors, à quoi il sert ce corps? Eh bien, c'est d'être capable de dire non au Yetzer Hara, au mauvais penchant. De dire oui au Yetzer Tov, au bon penchant. C'est constamment des choix à faire entre le bien et le mal. On est toujours à la croisée des chemins. Il n'y a pas une seconde de notre vie où on n'est pas confronté à ce choix. Re'e natati lecha, re'e natati lefanecha, et haim vet mavet, et tov et ra, ubaharta bahai. J'ai mis devant toi deux chemins, celui du bien et du mal, de la vie et du contraire. Choisis la vie éternelle. Tzion a compris les vraies valeurs de la vie. Pour lui, le corps n'était qu'un outil de travail pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il a été à la hauteur de l'attente d'Akadosh Baruch Hu. Heureuse est la personne qui a traversé ce monde avec la prise de conscience de ce qui est essentiel. Combien malheureusement le Yetzer Hara arrive à embobiner l'humanité. Combien de gens arrivent à garder l'esprit, la tête sur les épaules, de ne pas se laisser dévoyer et dévier du droit chemin. On peut les compter sur les bouts des doigts. Face à l'humanité qui compte des milliards et des milliards, combien il y a de Béné Israël qui ont reçu la Torah? Parmi les Béné Israël, combien qui sont conscients de leur devoir de créature envers le Créateur? Et parmi ceux qui sont conscients, combien sont capables d'efforts? Il y a de 1 à 10 dans l'échelle ceux qui font très peu d'efforts, mais ceux qui en font beaucoup plus. Tov Shem Mishemen Tov, Veyom Hamavet Miyom Ivaledo. De la même façon que à la fin de la vie, on doit être meilleur qu'au début. Au début, on n'a pas de capital de Maasim Tovim. On n'a pas encore fait quoi que ce soit. Mais c'est au solde de tout compte, c'est au bilan, à la fin du séjour terrestre. C'est là qu'on voit qui est riche et qui ne l'est pas. C'est pour cela que on dit, par rapport à cette mitzvah qui est donnée au début de Parashat Tazria, Ubayom Hashemini Imol Besar Orlato, et le 8e jour, on va le circoncire. Et qu'est-ce qu'on dit après la Brit Mila? C'est quoi le souhait que tout le monde va entonner en chœur en disant au papa? Keshem shenichnas la berit, ken ikanes, la Torah, et la mitzvot, les choupa, ou le marasim tovim. De même qu'il a mérité sa circoncision, qu'il puisse mériter la Torah, c'est la bar mitzvah, la choupa et marasim tovim. Pourquoi on dit keshem? On peut dire tout simplement chez Iske la choupa, chez Iske la Torah. Pourquoi dire keshem? De même qu'il a mérité la circoncision. Car quand on est adulte, on peut faire tellement de calculs, on a tellement de réflexions, tellement de plans. Un bébé à l'âge de 8 jours, il n'a aucun calcul. Il a fait cette mitzvah de Brit Mila sans aucune pensée, sans aucune arrière-pensée. Leshem Shamaim. Il est devenu pas seulement le sujet, mais comme un objet. La Brit Mila s'est faite, son corps désormais est le support de la Kedusha, le sceau divin est désormais inscrit sur son corps, et cette mitzvah fondamentale du judaïsme, elle a été faite lishma,
les Shem Shamaim, sans aucune intention, sans aucun intérêt, aucun bénéfice. Personne qui est neutre. C'est comme ça que, plus tard, les mitzvot accomplissent les Shem Shamaim. Tu vas te marier, cherche à faire du bien. Tu es face à ton épouse. Ne cherche pas que ton intérêt. Cherche l'intérêt de l'autre. Et c'est comme ça que le Ma'asim Tovim, le Chesed que tu vas faire, fais-le pour le bien. Sois conscient que tu as été créé par Dieu, donc tu es créé pour Dieu. Mets-toi à son service, car il t'a tout donné. Tzion, je sentais, étant donné que c'est un ami depuis 40 ans, il véhiculait cet esprit. Les Shem Shamaim, les Shem Shamaim. Il n'a jamais réclamé le moindre retour pour quoi que ce soit. Il faisait les choses parce qu'il fallait les faire, parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch. Eh bien, c'est pour nous l'occasion, lors des Shloshim, ce rassemblement autour de sa mémoire, devoir de mémoire, parce que quand on a des bons modèles, ça devient des exemples, des références, pour suivre en effet les gens positifs, pour faire partie de ceux pour qui la Neshama est essentielle. Eh bien, Ezrat Hashem Yitbarach, si nous tous, on prend de la graine et on essaye d'éveiller en nous toute la réflexion positive pour faire Teshuvah. Teshuvah, ce n'est pas que pour les gens extrêmement négatifs. On doit tous faire Teshuvah, tous les jours être meilleurs qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Des progrès progressifs, mais des succès successifs. Ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter, ne jamais s'autosuffire en se disant c'est bon, c'est bon. De la même façon que dans le matériel, les gens ne disent pas ça suffit. Dans les plaisirs, ils ne disent pas ça suffit. Ils veulent toujours plus et encore, à plus forte raison dans le domaine spirituel.